Bonjour. Est-ce qu'il est bien en place? Mais oui, il est bien en place. Bonjour, bonjour. Hop. Alors, je m'excuse pour le retard, ça m'arrive pas très souvent, mais j'ai eu pas mal de commandes à valider cet après-midi, à répondre à pas mal de gens, et j'ai pas vu leur passer. Et finalement, j'avais beaucoup de recettes à préparer, puisque on va finir la recette de la viande séchée. Donc voilà, on va faire mariner un gigot. Donc, pour faire un gigot de 7 heures que l'on cuira demain. Ensuite, on va faire la bûche, finir la bûche aussi. Et on va faire des petites, comment ça s'appelle? Ça s'appelle des petites tartelettes de pommes de terre au tarama. Alors, pour gagner du temps, j'ai mis à cuire derrière les pommes de terre et les légumes qui vont aller avec. Hein, donc, dans le deuxième robot, ici. Donc, j'ai cherché pommes de terre. J'ai mis, me demandé comment était la taille des pommes de terre sur le robot. J'ai choisi petite et j'ai mis dans le panier inox, comme ça cuit tranquillement derrière. Je n'ai pas besoin de vous apprendre à cuire avec le robot. Donc là, on va réveiller le robot. Pour le réveiller, il suffit de le caresser. Et pour toutes ces recettes, eh bien, je crois que j'ai beaucoup à faire. Donc, hop, on va aller chercher ici. Voilà. Et je m'excuse vraiment, c'est pas mes habitudes d'avoir du retard. J'aime pas, mais voilà. Des fois dans la vie, il peut y avoir. Promis, j'essaierai de pas recommencer trop. Donc voilà, je vous laisse faire peut-être quelques partages maintenant que je vous ai expliqué les raisons de mon retard. Alors vous savez, j'avais une formatrice dans le temps qui disait on s'excuse pas, on s'organise. Et là, elle avait tout à fait raison. Mais j'ai pas fait attention que le temps passait si vite, donc voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Hop. Hop, hop, hop. Donc allez, on partage sur quelques groupes à vos amis. Tout ça, ça permet, parce que je vois que là, il y a pas mal de nouvelles qui nous rejoignent effectivement grâce à vous. Et c'est des personnes qui découvrent le grill et le robot et qui ont envie de se l'offrir. Donc c'est quand même assez génial. Hop, voilà. Alors, n'attendez pas à Patricia parce qu'elle s'est envolée pour le soleil. Tic, 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 voilà. Ips, marché Noël virtuel. Comment on se régale avec le grill? Hop, hop, hop. La recette, Christina, hop, Lily. Bon. Allez, j'en ai fait quelques-uns, le reste, hop, on fera plus tard. Voilà, allez, allez, voilà. Bonjour Estelle, Joël, Muriel, Roselyne, Frédéric, Chantal, Morissette, Sophie, Sylvie, qui c'est qui encore? Et plein d'autres qui sont là et qui sont arrivés ou qui vont venir. Bienvenue dans ma cuisine. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis conseillère All-Clad depuis 5 ans. Donc oui, je pourrais presque fêter mes 5 ans avec vous. Oui, j'ai démarré quand? Au mois de novembre d'ailleurs. Voilà, ça fait pile poil 5 ans. Oh, mais mon Dieu, que le temps passe vite, on prend plus de cheveux blancs encore. Et on a démarré avec les grilles, tout simplement le standard et le XL. Donc ça, c'est le standard. À côté, vous avez le XL. Le standard peut être proposé avec ou sans les plaques à gaufres. Le XL est proposé sans plaque à gaufres, elle n'existe pas. Les deux ont les grilles et les plaques cuisson. Voilà, comme ça, vous savez un petit peu. Et le robot qui est ici, qui est le robot All Cook, c'est le jumeau du compagnon. Simplement, il est un petit peu différent dans le sens que il ne fait que 1 299 €, que vous pouvez le régler en 1, 2, 3, 4, 10 et 12 fois sans frais, comme les grilles. Et le robot, vous avez en plus un 20 fois sans frais, mais vous avez aussi, avec quelques frais, la possibilité d'aller jusqu'à 48 fois. Donc, ça revient à peu près à 1 € par jour, 30 € par mois. Donc, voilà, si vous en avez vraiment envie, 1 € par jour, vous allez les gagner parce que rien qu'en faisant vos yaourts, en faisant vos crèmes dessert, en cuisinant, en faisant du bourguignon, en faisant plein de choses, eh bien, vous le rentabilisez très vite, ce robot. C'est sûr que si c'est pour faire, comme beaucoup de personnes qui ont un robot, une soupe par semaine ou 2 ou 3 soupes, c'est tout ce que vous faites, c'est pas rentable. Mais souvent, vous avez un robot et vous ne faites que ça parce que vous n'avez pas eu une conseillère derrière qui vous a expliqué comment l'utiliser. Alors, sachez que moi, je fais pour l'instant 3 lives par semaine, mercredi, samedi à 17 h et dimanche matin à 10 h. À partir du mois de janvier, je pense que je ne ferai plus de live de dimanche matin, sauf s'il y a un démoulage ou des choses exceptionnelles.
Voilà, ben parce que je suis à la retraite depuis un petit moment. Alors je continue à travailler parce que je suis passionnée et parce que j'aime être avec vous, j'aime vos partages, j'aime partager ces moments de plaisir avec vous. Bonjour Colette, bonjour Isabelle, Pascal, qui c'est qui est encore arrivé, Sylviane, Daniel, Karine, voilà, qui encore, Cécile, bon anniversaire. Ah, mais j'y avais pensé hier, hein. C'était son anniversaire. Eve qui est là aussi, Séverine, Lydie, Laetitia, coucou Laetitia, Nadine, qui c'est qui est encore, bon bah, et toutes les autres. Alors on a du boulot. Je pense que dessaler les viandes séchées, on fera à la fin. Hein, voilà. De toute façon, pour celles qui vont devoir partir, sachez que je vais simplement bien les raser sous l'eau, remettre l'épice Steak Star et je vais les emballer dans un torchon en bas du frigo pendant 3 semaines. Donc ça, c'est pour ça que je l'ai fait maintenant, pour que ce soit prêt pour vous pour Noël. Ensuite, le gigot, on fera aussi que à la fin, parce qu'effectivement, c'est juste un mélange de marinade. Donc c'est pour ça. On va commencer par mettre 2 feuilles de gélatine. Donc je vous rappelle que la gélatine, vous la mettez à fondre dans de l'eau froide. Donc hop, 2 feuilles de gélatine. Ça c'est pour la bûche. Donc c'est pour ça que je commence comme ça. Donc vous mettez de l'eau, vous mettez une feuille et l'autre feuille vous la mettez perpendiculaire. Surtout ne posez pas 2 feuilles ensemble ou 4 comme l'autre jour ensemble et puis elles vont se coller et elles ne vont pas pouvoir se gorger d'eau correctement. Donc hop, ça je mets derrière. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là derrière, j'ai un robot qui fonctionne. Vous n'entendez pas de bruit, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il fasse du bruit. Il cuit à la vapeur, il lui reste encore 11 minutes 36. Il est sur le programme P2 à 100 degrés et il avait mis, puisque j'avais mis que j'avais 400 grammes en tout entre les pommes de terre et l'autre légume qui est avec. Ah, mais je ne vous ai pas dit ce que c'était l'autre légume. Et bien vous verrez, c'est la surprise. Voilà. Bonjour Patou aussi qui est là. Donc voilà, alors quand je vous dis bonjour, vous avez tout ça en décalé. Je ne sais pas pourquoi, ça marche un petit peu décalé, mais c'est pas bien grave. Donc moi je vais commencer, on ne va pas faire tout vraiment dans l'ordre. Donc vous avez intérêt à bien suivre. Hein. Le petit pipi, ça sera pour après. On va commencer par préparer la garniture qu'on aura besoin pour nos pommes de terre. C'est-à-dire pour nos tartelettes de pommes de terre, il va falloir qu'on fasse une petite garniture. Donc je commence par faire cette petite garniture dans le petit bol qui est le chouchou de ces dames. Parce que après je vais travailler dans les 2 grands bols. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que je commence comme ça. Donc dans mon petit bol, dans la recette des tartelettes, je fais cuire normalement, donc je fais que la moitié, hein, mais normalement je vous donne les proportions entières. Derrière j'ai fait cuire 500 g de pommes de terre en petits cubes et je les ai coupés en petits cubes grâce à mon chouchou de chez Tube qui est le dicer et j'ai mis les petits cubes, hein, pas les gros, les petits, ça cuira beaucoup plus vite. Donc j'ai coupé là-dedans, dans le dicer, j'ai coupé des pommes de terre épluchées évidemment, ça va de soi. Donc voilà, et j'ai mis l'autre légume aussi dedans, donc ça cuit tout ensemble, c'est une seule cuisson. J'aurais pu très bien en même temps en bas faire une soupe et au-dessus cuire d'autres choses à la vapeur. C'est ça l'intérêt de ce robot, c'est que vous pouvez faire sur plusieurs étages et que la vapeur du haut ne coule pas en bas. Si vous faites du poisson en haut, eh bien ça ne va pas couler, donc mes pommes de terre n'auront pas le goût de poisson. Et ça, je trouve que tous les autres robots, quand vous faisiez le saumon en haut, eh bien en dessous, le riz avait le goût de saumon et la soupe avait le goût de saumon. Alors que là, grâce à cette cuisson vapeur intelligente, moi je l'ai appelée comme ça, eh bien vous avez la possibilité de faire une compote de pommes en bas et en haut, dans la cuisson vapeur, eh bien vous pouvez faire quelque chose de salé, voire même, je vous dis, du poisson. La compote de pommes n'aura pas le goût de poisson. Donc voilà, alors dans notre petit bol, il va falloir que l'on mette, que je ne dise pas de bêtises, dans le petit bol, on va mettre, que je trouve, ah voilà, normalement 100 g de ricotta. Donc vous savez que le robot le cook, il est proposé avec une balance intégrée. Ça, je trouve que c'est déjà un petit plus que n'ont pas tous les robots. Donc hop, voilà. On va mettre, il est à 0, donc c'est parfait. On va mettre le tarama. Donc au niveau du tarama, ils mettent 3 cuillères à soupe. Donc moi je vais mettre 1 cuillère à soupe et demie. Donc je mets 2 petites. Voilà. Allez, un chouille de plus. Pour les gourmands. Le tarama, vous trouvez ça au rayon où il y a les saumons fumés, ces choses-là. Maintenant,
j'ai pris du tarama parce que la recette dans saveur, c'était ça. Vous n'aimez pas le tarama, vous pouvez tout à fait mettre autre chose. Hein. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, tout. Vous pouvez le faire, vous allez voir. Vous allez voir la recette, puis après vous comprendrez. Parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas tout comprendre. Allez, il va nous falloir de la ricotta. Oh, léger la ricotta. Moins gras que le mascarpone. Allez, c'est tout aussi difficile à ouvrir. Allez, voilà. Hop, ça, il faut que j'enlève. Voilà. Allez, on reprend une autre cuillère. Et là, par contre, ils nous ont dit 100 g de ricotta. Donc là, ma balance est en route, mais je vais appuyer sur table pour qu'elle retourne à 0. Donc moi, je vais mettre, évidemment, ça je sais calculer, 100 g divisé par 2, on va mettre 50 g. Hop, c'est 0. Hop, c'est tombé tout seul. Oh, ben c'est 67. Ça tombe bien, j'ai mis un peu plus de machin, de machin. Hein, voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut là-dedans? Rien d'autre. Il faut juste mixer. Alors, si vous ne voulez pas ça, il y a votre robot. Ou si vous n'avez pas ça. Il faut savoir que moi, je travaille dans ce robot parce que je vous le propose. Mais vous avez un monsieur cuisine, vous avez un Thermomix, vous avez un Magimix, vous avez, je ne sais pas si le Cookéo, il fait ça, mais enfin bon, n'importe quel robot, vous pouvez faire la même chose que je vous fais. Moi, je vous le présente là-dedans parce que je suis conseillère au clan. Voilà. Mais vous pouvez le faire dans autre chose. Maintenant, celles qui ont ce robot-là, qui se sont offert ce robot-là, eh bien, je crois qu'il y en a beaucoup qui nous suivent. Elles en sont ravies et elles peuvent vous le confirmer. Parce que c'est ça. Moi, je ne les paye pas. Hein. Elles sont contentes d'avoir leur robot. Certaines, ben, c'est pas compliqué. Quand j'ai présenté le robot, l'année dernière, il était commercialisé le 2 janvier. J'en ai eu 17 en commande et 28 sur le mois. 28 ou 29 sur le mois de janvier. Et l'année dernière, 87. Et je pense que je frôle le même chiffre cette année. Donc, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait confiance parce que c'est vrai que c'est un super appareil qui a pris un petit peu de chacun pour faire le meilleur du marché. Donc voilà, allez, on va en marche arrière. Et là, ben, comme la recette n'est pas dessus encore, vous savez que dans ces cas-là, je vais toujours en mode manuel. On va aller vitesse 7, vous savez que c'est ma vitesse. Non, pas 5, 7. Voilà. Et je vais mélanger comme ça. Comme le couvercle est transparent, ça nous permet de pouvoir surveiller si c'est bien mélangé. Bon, honnêtement, je n'avais pas besoin de salir le petit bol, mais je sais qu'il y en a qui aiment tellement ce petit bol. Cette préparation, je vais la mettre dans la poche à douille. J'ai mis, alors je peux arrêter parce qu'évidemment c'est déjà mélangé, j'ai mis une douille cannelée avec une petite cannelure. Donc les poches à douille, je vous rappelle que c'est comme ça, vous n'avez pas de poche à douille, c'est pas grave, vous prenez un sachet de congélation, vous remplissez et vous faites un petit trou au bout. Ah, voilà. Donc, moi j'ai des douilles intelligentes. Donc une douille que je mets à l'intérieur et après une autre que je visse dessus. L'avantage, c'est que si je veux changer de douille, je peux changer de douille. Donc ensuite, pour pas que ça dégouline partout, vous fermez votre poche à douille comme ceci, un petit peu plus haut, pas trop près, et vous rentrez à l'intérieur. Et après, vous prenez votre poche à douille, vous prenez un pichet, n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin d'un truc spécial, hein. Franchement, ça va très bien. Voilà. Hop, terminé. On met ce couvercle derrière. Toi, ah ben non, il ne peut pas se fermer. Donc, j'ai mis 15 secondes. Alors, je vais le noter parce que ma secrétaire étant absente, n'est-ce pas, en vacances, donc 15 secondes, vitesse 7. Il faut que quand elle rentre de vacances, elle puisse travailler. Parce qu'après, quand elle va rentrer de vacances, c'est moi qui vais partir. Donc, si je peux lui donner tout avant, ça sera parfait. On ne met pas plus que ça, hein. Voilà, c'est tout simple, tout bête. On va prendre une petite... ouais, celle-là. Allez. On va prendre la petite spatule de chez Tup, parce que j'aime beaucoup les produits de chez Tup. Vous avez vu, hein, depuis le début du live, j'ai déjà utilisé, je vous ai déjà montré 2 produits de chez Tup. Pas dire que... Voilà, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, parce qu'on me partage sur des lives de chez Tup, sauf que bah, j'utilise effectivement des produits Tup, donc je ne vois pas pourquoi... et je suis acceptée par les personnes qui gèrent ces sites. Alors, voilà. Mais vous savez, comme toujours, on n'a pas besoin de dire, hein, c'est beaucoup de la jalousie. Voilà, on s'en fiche. L'important, c'est de s'amuser ensemble, de passer un bon moment, et voilà. Alors, j'aurais pris la plus fine, vous savez qu'il y a une plus fine aussi. Ça aurait été mieux parce que, voilà, c'est plus facile. Vous savez que les spatules, elles ont une partie anguleuse et une partie ronde. La partie anguleuse permet d'aller bien dans les angles. Comme ça, on ne gaspille rien. Voilà, notre petite préparation est prête. Et on va la mettre, alors on va la préparer jusqu'au bout, comme ça ce sera fait. Donc, vous mettez votre poche à douille bien à plat, comme ceci.
Vous prenez ce qu'on appelle une corne ou un râteau et avec la partie arrondie et pas la partie plate, vous allez pousser la préparation bien jusqu'au bout pour qu'il n'y ait pas d'air. Voilà. Vas-y, poussez, 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 madame. Ensuite, on lui tord le cou. Voilà. Comme ça. Et on va la mettre au réfrigérateur. Elle va nous attendre. Déjà, une chose de faite. On n'a pas tout perdu. Comme toujours, le frigo, il est un petit peu plein. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc on a mis la gélatine, tac, tac, tac. Et bien maintenant, on va s'occuper de préparer notre biscuit pour la bûche. Alors, le biscuit pour la bûche, c'est la page d'avant. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on batte 2 blancs d'œufs. Donc, on va mettre le fouet. Vous savez que le robot All Cook, il est proposé avec des fouets, un fouet et des couteaux différents en fonction de ce que vous faites. Mon chouchou, c'est le mélangeur qui permet de faire des bonnes viandes. Et ça, c'est le fouet. Vous avez vu que mercredi, on a monté un seul blanc d'œuf. Un seul blanc d'œuf. Vous avez vu ça comme il était bien ferme? Et bien là, on va en monter 2. Voilà. On pose tout simplement le fouet dedans. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, l'avantage de ce robot, eh ben, c'est qu'on peut aller jusqu'au fond parce que il y a quelque chose qui empêche qu'il y ait un trou, contrairement à d'autres si vous enlevez le couteau, mais vous pouvez bien racler jusqu'au fond. Donc, hop, on pose ça. Je rappelle aussi que le bol fait 4,5 litres. Donc, ça aussi, je crois que ça a beaucoup plu. Même quand vous êtes qu'à 2, je vous assure que la soupe, nous on est qu'à 2, j'ai 2 robots. Hein, voilà. C'est comme ça. Hein. Et je pense que même le jour où je vais m'arrêter de travailler, je vais bien garder mes 2 robots et mes 2 grilles. Parce que ben, voilà, ça permet d'utiliser l'un ou l'autre. Vous n'avez peut-être pas besoin de 2 robots, mais je vous conseille d'avoir un deuxième bol. Hein. Voilà, Mamie Odile, elle m'a écrit hier, justement, pour avoir un deuxième bol. Sylvie a un deuxième bol, et il y a pas mal de gens qui sont équipés d'un deuxième bol grand ou un deuxième petit. Si ça vous intéresse, vous me le demandez et je vous donnerai le code pour pouvoir commander. Voilà, hop, voilà. Alors là, dans le lin, il faut mettre 2 blancs. Donc, 2 blancs, on aura besoin des 2 jaunes tout à l'heure. Hop, on met les 2 blancs, tout simplement. Au fur et à mesure, on a de la chance, on peut tout balancer derrière. Conchita, moi en l'occurrence, rangera. Donc, on met 2 blancs et on va les faire tourner vitesse 7 pendant 5 minutes. On va y rajouter 10 g de sucre en poudre. Voilà, tout de suite, pour les monter. Et après, délicatement, on y rajoutera 40 g de sucre glace avec 40 g de noix de coco. Ah oui, si on fait un biscuit coco. Donc voilà, 10 g de sucre glace, de sucre normal, 10 g de sucre semoule. On va lui mettre son couvercle que j'ai mis là derrière. Vous allez voir derrière, les pommes de terre, elles doivent être cuites, il me reste 27 secondes. Bon, alors, j'avais prévu de les mettre plus tôt, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Je vous dis, voilà. Oh, c'est pas grave. Vous savez bien que moi, si je fais pas de gag, c'est pas normal. Donc, là, on part en marche arrière, et j'ai dit qu'il fallait mettre vitesse 7 pendant 5 minutes. Donc, on va en mode manuel, vitesse 7, voilà, 7, pendant 5 minutes. Vous n'avez pas besoin d'appuyer chaque fois, hein. Vous appuyez, vous restez appuyé, et ça avance tout seul. Et c'est parti. Et voilà, c'est parti mon kiki. Bon, là derrière. Alors, vous voyez, là derrière, les pommes de terre sont cuites. Et le petit légume avec. Alors, ce qui se passe, c'est que si je ne veux pas m'en occuper maintenant, je trouve que c'est génial parce qu'il s'est mis en maintien chaud. Je suis occupée, je ne suis pas là, c'est pas grave. Donc, il s'est mis à 65 degrés pendant 45 minutes. Donc, ma préparation va se maintenir au chaud. Bon, en l'occurrence, je ne veux pas. Donc, hop, on va faire comme ça. Et on va aller sortir le petit panier. Voilà. Vous voyez que le petit panier, il a une petite prise en... Oups, qu'est-ce qui se passe là? Oups là, oups là, oups là. En silicone, ce qui fait que je ne me brûle pas. C'est la vapeur qui peut me brûler, mais c'est tout. Bonjour Mixitine. Je ne sais pas qui c'est ça, Mixitine. Bonjour Martine, bonjour Marie-Françoise. Hop, qui c'est qui est encore arrivé? Christelle aussi qui est arrivée. Bon, moi j'avais du retard. Hein. Alors, bonjour Hugo. Hugo qui a plein de prénoms. Bernadette qui est là aussi. Valérie. Qu'est-ce qui t'arrive Frédéric? Je vois que tu sors d'un petit trou comme ça. Oups. Bonjour Véronique aussi. Alors, voilà, mes petits carrés de pommes de terre. Donc, vous voulez que je vous montre? Comme ça, vous allez voir l'autre petit légume que j'ai mis avec. Je vais mettre sur une assiette quand même.
Voilà, vous allez voir, mes petits carrés de pommes de terre. Vous voyez les petits carrés de pommes de terre? Ben ça, c'est fait avec le dicer. Donc, ça cuit beaucoup plus vite. Et ça, eh ben, on va le transformer en purée. Purée, purée. Alors, je pourrais le faire dans le petit bol. Mais bon, celui-là, il est occupé. Alors, on ne peut pas le faire tout de suite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Si, ah, ben, on peut le faire dans le petit bol de derrière. Ben, bien sûr, on va le faire dans celui-là. Hop. Voilà. Cuire les choses, c'est pas grave. Hop, on prend un deuxième petit bol. C'est ça la magie. Hop, on le pose dedans. Donc dans le petit bol, vous avez dedans, vous avez un couteau qui est évidemment fourni avec. Voilà. Alors là-dedans, il faut qu'on y mette, que je ne me trompe pas. Parce que vous savez bien que chaque fois que je me trompe. Mais surtout que je suis à cheval sur plusieurs trucs. Donc là, il fait dans... on va y mettre les pommes de terre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre mes autres petits légumes de côté. Je vais les attraper avec une cuillère que j'avais préparée. Et comme ça, je vais pouvoir béner tout simplement. Et ces petits légumes-là, pour qu'ils restent bien verts, je vais vite les mettre dans l'eau froide. Hein, voilà, allez, on fait couler l'eau un petit peu et on va les mettre dans l'eau froide. Vous savez, les haricots, c'est pareil. Hein. L'idéal, c'est de les mettre avec des glaçons quand vous les avez cuits, de les mettre avec des glaçons. Alors, nous, bon, on peut quasiment... Mes pommes de terre sont cuites. Hein. Je pourrais écraser à la main hein, si je voulais. Mais je veux pas. Le petit bol, il est trop bien. N'est-ce pas, Frédéric? Je crois que Frédéric et puis Sylvie, elles adorent ce petit bol. Donc, vous voyez le panier inox qui est fourni pour cuire à l'intérieur, le panier qui est fourni est en inox, hein, c'est pas du plastique. Ça aussi, c'est appréciable quand même d'avoir des beaux matériaux, je trouve, pour cuisiner, c'est important. Donc, là-dedans, on va y rajouter normalement 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc, nous, on va y mettre 1 cuillère à soupe. Bien là, la cuillère, ça tombe bien, c'est pas loin. Voilà. Je la laisse dehors parce que je vais en avoir besoin après. Donc ça ne va pas dans le tiroir des bouteilles. Ensuite, on va y mettre 40 g de comté. Hop, voilà. Donc vous savez que moi je fais que la moitié. Hein, on est bien d'accord. Voilà. On va y mettre de la fécule de, pas de maïs, donc pas de la maïzena, mais de la fécule de pomme de terre. Vous n'avez pas de fécule de pomme de terre, vous mettez l'autre. Donc c'est Tipiak, vous connaissez la pub Tipiak? Pirate, ils nous ont volé la recette. Eh bien c'est les bigoudens d'ici qui font ça. Mais bon, c'est pas pour ça, hein, c'était pour autre chose, mais tout le monde connaît cette recette. Alors il faut normalement 30 g de fécule. Bon alors, il faut que j'aille derrière parce qu'il faut que je pèse. Mais non, c'est déjà pesé, que je suis bête. J'avais laissé ça dehors pour vous montrer ce que c'était Tipiak. Hop, allez. Voilà, donc ça c'est pesé, la fécule, hop, validée, je vous ai montré, je peux ranger. J'ai quand même bien travaillé avant. Ensuite, on va mettre, alors, l'épice que vous voulez. Moi, je me suis dit que j'allais mettre la persillade, de l'ail des ours, de la toque de grand-mère. Alors, les produits toque de grand-mère, si vous ne connaissez pas, eh bien, je vous conseille d'aller sur le lien et d'aller regarder tout ce qu'ils ont. Parce que franchement, il y a plein de choses. Il y a aussi bien, bon là pour les fêtes, ils vous proposent du thé et des tisanes qui viennent de Suisse en plus. Donc la qualité suisse, hein, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a évidemment plein d'épices, il y a des mélanges, il y a la mousse neutre que tout le monde a tellement adoré. Il y a, qu'est-ce qu'il y a? Des préparations, il y a les soupes, il y a de la crème pâtissière, il y a de la panna cotta. Il y a vraiment des tas de possibilités. Hop. Donc, toi, comme tu as fini, tu vas aller derrière en dedans. Et nous, on va juste faire notre petit mélange. Terminé. On est vitesse 7. Bah écoutez, je vais lui mettre 20 secondes. Ça va le faire. Et ça, on va le glisser dans un moule flexipan.
Vous connaissez les moules Flexipan, c'est les moules de pro. Hein. Ceux qui sont fabriqués en France avec un tissage de fil de verre, c'est ce que vous voyez là. Méfiez-vous parce qu'il y a des copies. Ils ont mis un dessin de fil de verre derrière pour essayer de faire des copies. Enfin, rien de beau en vrai Flexipan. Hein. Donc voilà. Donc fabriqué en France, dans le nord de la France. Tissage de fil de verre et silicone de haute qualité. Donc pour faire un moule comme ça, il vous faut plus d'une semaine parce que vous avez 4 couches de silicone qui sont appliquées dessus. Par contre, ceux où on voit les petits trous que je vous ai montré l'autre jour, pour faire tout ce qui est pain, tout ce qui est croustillant, les éclairs, toutes ces choses-là, eh bien ceux-là, c'est ce que je vous ai montré l'autre jour, ils n'ont pas autant de silicone. C'est normal. Voilà. Donc si vous voulez profiter du Black Friday, ils sont passés, je crois, à 40% de remise sur les Flexipans et 50% sur les Silpat. Donc j'ai des codes à vous donner aussi. Si vous voulez faire des commandes de ce côté-là, eh bien vous me demandez et je vous donnerai le code. En sachant que je ne gagne rien. Hein, voilà. Je ne gagne rien sur ça. J'ai un partenariat avec eux, mais je ne veux rien gagner. Allez, hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tasser notre espèce de... Alors, c'est plus une écrasée de pommes de terre. Hein. Je vous dis tout de suite, c'est pas une purée. Hein. C'est pas tout mou. Il reste de la mâche. Parce que nous avons encore des dents. Donc, je ne vois pas pourquoi on ferait que de la purée. Quand on va faire une purée, on fait une vraie purée. Ça sent bon. Hein. L'épice que j'ai mis dedans, franchement, c'est super. Hop, voilà. Bon, j'y mets les doigts, vous savez bien. Hein. Et puis après, je lèche mes doigts. Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant léché que l'autre jour. J'ai vu. J'ai vu que certaines s'en étaient rendues compte aussi. Hop, voilà. Ben, vous voyez, la quantité que je fais, la demi-quantité, ça vous fait effectivement la plaque briochette par 6. Parce que pourquoi j'ai fait là-dedans? Ben parce que cette plaque, elle rentre dans le petit grill même que. Bon, on va lui mettre une petite protection, mais c'est quand même pas mal si elle peut rentrer dans le petit grill, parce que vous êtes certaines d'avoir le petit grill et d'autres ont le grand grill. Alors dans le grand grill XL, vous n'avez pas de souci, ça rentre, mais dans le petit, voilà. Et j'ai pas besoin de préchauffer. Voilà. Est-ce que j'ai tout mis avant de faire mon truc là? Et normalement, si vous cuisez ça au four, ah, celui-là il est mal tassé. Si vous cuisez ça au four, eh bien vous allez le cuire à peu près 20-25 minutes. En sachant que bah, c'est quasiment cuit, hein, de toute façon, voilà. Hop. Je me sers de mes doigts. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Voilà, donc vous avez vu les petits bols. Je me cache. Voilà, les petits bols, ça sert entre autres à ça. Où est-ce qu'il est mon plat de cuisson? Ah, mais mon plat de cuisson, il est dans le lave-vaisselle. Voilà. Vous voyez? Quand je vous dis qu'on peut mettre les plats dans le lave-vaisselle, eh bien, vous en avez la preuve. Voilà, on va essuyer le plus gros. Hop, hop, hop. Le dessous. C'est important de les mettre au lave-vaisselle, les grilles et les plats de temps en temps. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des endroits où vous avez beau nettoyer, je ne dis pas que vous êtes sale, au contraire, mais il y a des endroits où l'eau va peut-être pas bien aller se positionner. Donc voilà, allez, je vous montre ça de plus près et on va mettre ça. Alors oui, effectivement, les petites pointes là vont toucher, mais c'est pas grave, on va mettre un petit caillou et comme ça, ça va permettre que ça ne touche pas. Donc on va ouvrir le grill. Alors je suis pas sûre que ma petite orchidée, elle aime le grill comme ça chaud. On ouvre le grill, on le met dessus. Vous voyez qu'il y a 2 encoches, ça c'est derrière, donc, et devant il y a son nom. Hein, voilà, donc comme il y a son nom, on pose comme ceci, tout simplement. On enlève les feuilles décoratives parce que sinon elles vont fondre. Et on va fermer. Alors, je peux fermer comme ça. Si vous avez peur que ça touche trop, vous mettez soit un bouchon, soit un petit caillou. Allez, on met en route ici. Hop, hop, hop. Et sur 270. Mise en route, comme vous avez le plat de cuisson, il l'a détecté, mode manuel. Manuel, c'est vous qui réfléchissez. Et donc, chaque fois que vous appuyez là, ça augmente la température ici. Et vous appuyez sur OK. Et c'est parti. Attention, quand on est en mode manuel, c'est vous qui surveillez la cuisson.
Quand vous êtes en mode automatique, comme on a fait l'autre jour avec le poulet, c'est lui qui calcule l'épaisseur et la densité. Et vous n'avez rien à faire que à attendre. Mais ça va tellement vite. Donc, celui-là, on va pouvoir le mettre derrière, pour l'instant. Et on va faire revenir celui-là par ici. Oups. Alors, voilà, je vais vous montrer 2 blancs. Jeudi, on a fait un blanc monté. Et là, vous avez 2 blancs. Vous voyez comment il est, les blancs, comme ils sont les blancs. Avec le fouet du robot All Cook, vous pouvez monter 1 ou 2 blancs et ils sont bien fermes. On n'a pas de discussion à avoir là-dessus. Alors, là, je vais enlever mon fouet et je vous ai dit que j'allais y rajouter dedans le sucre glace et la coco. D'accord? C'est tout bon? Oups là, oulala, 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 je suis remontée. Alors, Catherine, t'inquiète pas si tu es en retard, j'étais aussi en retard, j'ai commencé avec 15 minutes de retard. Coucou Marie-Annick. Marie-Annick, je ne suis pas sûre qu'elle puisse regarder jusqu'au bout parce que Marie-Annick est en, que je ne me trompe pas, Haute-Savoie, on va dire. Voilà. Je ne sais plus si c'est Savoie ou Haute-Savoie. Oh, pourtant, j'étais chez elle. Hein. Et elle n'a plus d'électricité hein, depuis hier. Donc là, vous savez qu'avec le robot est proposé une spatule. Et sinon, vous avez la spatule Flexipan. Donc les deux sont du Maccabi. À mon avis, ça vient à peu près du même endroit parce qu'elles sont dures. Il y a quand même de la souplesse quand on a besoin de souplesse. Elles ont la partie anguleuse pour bien racler dans les coins. Et surtout, elles sont agréables au toucher et elles ne fondent pas. Donc c'est quelque chose d'appréciable. Alors, normalement, on m'a dit de tamiser le sucre glace. Bon, nous gonfle hein, avec tamiser le sucre glace. Ben, ça ne me fera pas de grumeaux, quoi, c'est tout. Alors, pour bien tamiser la solution, hop, vous prenez un fouet et ça va beaucoup plus vite. Vous voyez? Hop. Voilà. Oh, il neige! Alors, on a eu un tout petit peu de neige dans la gouttière, mais vraiment 3 fois rien, nous. Hein. Voilà. Il faut que je vous dise qu'à midi, j'ai fait, parce que je suis en train de vous préparer des petites vidéos pour quand je serai absente, hein, pour pas que vous vous ennuyiez. Et j'ai fait une recette à midi. Et elle est tellement bonne que ben, je ne vais pas vous la faire dimanche prochain parce que je sais déjà ce que je fais dimanche prochain. Mais je vous la ferai le 8. Au lieu de vous la faire en petite vidéo, vous allez la voir en direct. C'est une recette un peu festive hein, quand même. Mais bon. Hop. Allez. Vous voyez, ça va plus vite comme ça avec le fouet parce que le fouet il est rond. Hop, allez. C'est bon. On range. On range tout comme ça, ça ne traîne pas. Et là-dedans, il va falloir qu'on mette aussi la noix de coco. Celle-là, on va pas la tamiser parce qu'elle est déjà un peu grosse. Donc là-dedans, j'ai mis, que je redise pour les personnes qui viennent d'arriver, 40 g de sucre glace et 40 g de noix de coco. Et là, je vais mélanger délicatement. Vous voyez, l'avantage, c'est que comme j'ai pas de couteau au fond, bah, je peux mélanger. J'ai pas de risque d'abîmer mes spatules, rien du tout. Hop, voilà. Hop. Voilà. Donc, que je vérifie, que je ne me trompe pas quand même, que j'oublie rien. Préparer le biscuit coffre. Chauffer le four à 170, c'est fait. Fouetter les blancs d'œufs en neige, bien ferme et ajouter le sucre en poudre. Tamiser sur les blancs le sucre glace, la poudre de coco, mélanger délicatement, verser la préparation dans une poche à douille et dresser sur une plaque. Bon, c'est parfait. Donc, c'est mélangé. Avec une bonne spatule, on ne va rien gaspiller. Oh, c'est une meringue coco hein, qu'on est en train de faire. Ah oui, c'est ça, je voulais vous demander. On a déjà fait ensemble des bounty. Mais est-ce que ça vous plairait qu'on fasse ensemble des bounty? Tiens, bonjour Doriane. Où est ma plaque? Alors, je ne savais pas en fonction de la préparation si j'allais faire dans le grand moule génoise Flexipan ou dans le petit. Mais vu la quantité, hop, on va partir sur le petit. Et ça devrait nous suffire pour faire le biscuit, parce que nous sommes en train de faire le biscuit qui va servir pour mettre sur la bûche. Ça change un peu de ce que vous voyez partout, je pense. Hein.
Ouais, parce que partout, c'est un peu les mêmes trucs. Et puis là, le chocolat est assez cher. Donc, c'est pour ça que j'essaye de partir sur des choses. Et les fruits, je vous ai dit que la passion et la mangue, j'ai trouvé chez Picard en sachet surgelé. Et là, derrière, j'avais acheté déjà tous les fruits pour faire la déco. Mais demain, ça m'étonnerait qu'on ait le temps de démouler. J'aimerais mieux la laisser bien au frais et la démouler que mercredi. Voilà. Je pense que je vais la démouler mercredi. Donc là, on tasse bien, on lisse bien dans le petit moule génoise Flexipan. Donc ça, c'est pareil. Hein. Alors, le petit moule génoise, quand j'ai mis mes recettes, il était à 23,90 €. Mais je crois qu'il a encore baissé de prix parce que ça, c'était peut-être 20%. Et donc, si vous voulez le prendre, on a déjà... Mercredi, on l'a utilisé pour faire une recette. J'aime bien vous montrer plusieurs recettes. Et si vous commandez sur Flexipan, alors normalement, je vous envoie des recettes si vous me les demandez. Parfois, je fais tellement de choses que ça passe à l'as. Donc, n'ayez crainte. Vous pouvez revenir à l'assaut en disant « Frédéric, tu m'as toujours pas envoyé les recettes pour ça ou ça ou ça. » Alors, je redis, hein, je ne suis pas payée. Donc, c'est vraiment généreusement que je vous envoie ça. Comment ça va ici? Donc, lui, il sonne. Alors, on va lui mettre une minuterie de 10 minutes. Voilà, tout simplement. Hop. On bouche bien nos petits trous. Et on va faire cuire ça au four. J'ai jamais fait ça, hein. Avec vous, ce qu'il y a de bien, c'est que je cherche tout le temps des nouvelles recettes. Donc, c'est le biscuit coco. Et donc là, ils nous disent 12 minutes au four. Regardez. Voilà, le biscuit coco. Vous voyez? Il est beau, il est tout blanc. Alors, hop, au four. C'est parti. Minuterie. 10 minutes. Voilà, j'ai mis 10 minutes et on verra bien. Oui, Karine, je crois que je t'ai oublié pour les recettes. Je vois là. Oui, des bounty, on me dit. D'accord, on fera des bounty alors. Voilà, ok. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on va faire, donc on a fait le biscuit, on va faire la crème qui va aller dessus. Oups, qu'est-ce qu'on a? On a encore un bol propre. Oui, j'avais bien calculé. Normalement, j'avais encore un bol propre. Hop. Voilà. Je l'essuie un peu. J'ai dû compter qui était tombé dedans. C'est pas grave. Mais qui est grave, comme on dit en pays Bigoudin. Donc, ici, pour continuer, il va falloir qu'on fasse... alors, c'est une sorte de... ouais, une sorte de génoise. Hein, on va appeler ça comme ça. Donc, on va mettre le fouet en place, de nouveau. Donc, vous savez qu'il y a le fouet, double fouet. Le double fouet qui n'est pas fourni avec, que vous pouvez vous offrir en plus, qui est à 79 €. Donc quand vous prenez le robot, moi je vous conseille de prendre tout de suite le double fouet, parce que si vous ne le prenez pas tout de suite, vous serez obligé de le commander après, et vous aurez les frais de port en plus. Hop, voilà. Hop, on met le fouet à l'intérieur, voilà. Donc là, on va y mettre les 2 jaunes. Vous avez vu avant, on a utilisé 2 blancs, donc là on va y mettre les 2 jaunes, avec 50 g de sucre, et 25 centilitres de lait de coco. Bah, c'est une bûche coco. Hein. Alors, ne me demandez pas une bûche à quoi d'autre. C'est une bûche coco. Si vous voulez faire autre chose que mangue, passion, vous pouvez. Par contre, c'est comment là? C'est pas mal. Vous pouvez faire avec autre chose que mangue, passion. Mais vous pouvez faire avec, je sais pas, moi, avec de la pêche, avec d'autres fruits. Et des fruits de saison en plus. Vous pouvez même, je pense, la faire à la pomme. J'ai fait une bûche à la pomme un jour. Super, pomme verte, il y avait le scrunch de la pomme, c'était parfait. Donc moi, il faut que je cherche mes jaunes d'œufs. Voilà, la suite de la recette est prête ici. Donc les jaunes, vous savez que je mets tout sous vide comme ça pour éviter tout ce qui est germe. Donc, dans la recette, on nous dit battre 2 jaunes d'œufs. Hop. Pchit, j'aime bien entendre le pchit. Hop. 2 œufs. Ploup, ploup. Voilà. Les pots, là, ils sont très costauds, ils vont au lave-vaisselle. Hein. Et ils vont au micro-ondes aussi, évidemment. Et ils vont au four aussi. Donc, voilà, 2 jaunes avec 50 g de sucre. Il n'y avait que la recette des pommes de terre où j'ai fait la moitié. Hein. Morito, hop, fait la crème pour le cookies.
Les fouets, 2 jaunes, 50 g de sucre, oui. 50 g de sucre et 25 centilitres de crème de coco. 25 centilitres. Donc, vous savez que, Sylvie, il faut que tu corriges. Vous savez que la balance, elle pèse en grammes, en kilos, en millilitres, en centilitres. Bon, elle fait aussi les décilitres, mais ça, c'est plus pour les Suisses. Hein, parce que les Suisses, ils ont, quand ils font de la recette, de la cuisine, et ben, ils parlent en décilitres. Hein. Si vous allez prendre un verre de vin, on va vous demander, vous avez combien de décis? Donc, voilà. Donc, moi, je vais chercher ici, dans les unités, j'appuie, c'est pas compliqué, hein, il est très simple. Vous appuyez simplement sur unité, et lui, il va changer. Hop, voilà. Unité, millilitres. Hop. Décilitres. Centilitres. Et j'ai dit 25. Bon, là-dedans, normalement, si tout va bien, il y a 20. C'est pour ça que j'ai prévu 2, hein, de toute façon. En écrasant bien, on arrive à 19. 19,5. 19,7. Ah, on gaspille pas trop quand même. Hein. 19,8. Hop. Bon, ouais, on n'a pas que ça à faire. Hein. 19,9. Bon, c'est pas trop mal quand même. Hein. Hop. Allez. Vas-y, je te coupe. 25, j'ai dit. Hein. Hop, 25,2. Même plus. Bon, là, on avait mis 10 minutes, donc je m'en occupe pas, c'est parfait. Voilà. Donc, ici, on a dit, avec le fouet, 2 jaunes d'œufs, plus 50 de sucre, ajouter 21, on met 30 secondes, vitesse 6. Hop, voilà. Il y a le coucou. Je ne suis pas en avance, hein, mais de toute façon, j'ai commencé avec 15 minutes de retard. Allez, donc, mode manuel. J'ai mis vitesse, qu'est-ce que je vous ai dit? 30 secondes, vitesse 6. Vitesse 6, 30 secondes. C'est parti. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on rajoute? Ensuite, eh ben, on va faire cuire 12 minutes, vitesse 4, 85 degrés. Sur dessert, sans bouchon. Ça mélange bien. Ça, c'est pour tout à l'heure. Donc là, c'est bien mélangé. On est terminé. Et maintenant, on va mettre... Voilà, vous avez des programmes intégrés. Dans les programmes intégrés, vous avez, je vous ai déjà expliqué, sauce, soupe. Donc là, vous choisissez si vous l'aimez mouliner ou autre. Les mijotés, donc le risotto entre autres, cuisson vapeur, pâte à pain, pâte à brioche et dessert. Nous, on va partir sur dessert. Donc dessert, on va faire... Où est-ce que c'est écrit mon histoire là? Sans bouchon, donc j'enlève le bouchon. Et on va mettre 12 minutes, vitesse 4, 85 degrés. Dessert, vitesse 4, 85, on va descendre à 85 et on va descendre le temps. Hop, je voulais vous montrer. Là, ils vous mettent la vitesse, ensuite la température et la durée. Vous avez, à partir du moment où vous avez une partie qui est rouge, c'est vous qui pouvez jouer comme vous voulez. Quand c'est blanc, eh ben c'est comme ça, c'est pas autrement. On ne peut pas changer. Donc là, on peut changer. Donc on laisse faire. Et vous entendez mon robot? Il tourne, vitesse 4. Eh ben non, il ne fait pas de bruit. Hey, je vous ai dit, fais pas de bruit mon robot. Hop, allez dans les cartons. Donc ça peut aller derrière aussi. Non, mais j'ai pas beaucoup de vaisselle. Hein. Donc pendant que ça se fait tout seul, eh bien il nous reste combien de temps là? 2 minutes pour cela. Donc vous avez compris un petit peu ce qu'on va faire ici. On va pouvoir mettre ces petites choses sur les petites purées là, qui vont avoir cuit normalement. On va pouvoir les démouler et on va mettre un peu de tarama dessus. Et puis parce que c'est Noël, il faut bien mettre quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dessus pour que ça fasse Noël? Ah, Patricia, coucou Patricia, il est 13h de l'après-midi en Guadeloupe. Ah, vous avez vu, elle est venue nous faire un petit coucou. Ouais, c'est l'heure du petit punch, c'est bon. Eh bien, ça va être l'heure de l'apéro chez nous aussi. Hein. C'est gentil comme tout de venir faire un petit coucou, Patricia. Donc, vous savez quoi, en attendant, ça finit de cuire. Ce que je vous propose, c'est de faire la préparation pour le gigot. D'accord?
El gigot. Hop, voilà. Donc le gigot, vous avez vu que chez Living, vous avez des grands plats pour garder sous vide. Hein. Donc ça, c'est très pratique. Alors, si vous n'arrivez pas à bien ouvrir, ce que vous faites, c'est que vous enlevez le petit bouchon et ça vous permet d'ouvrir plus facilement. Ne le perdez pas, vous le remettez bien dessus. Hop, allez, on le remet bien en place parce qu'après, il va repartir sous vide jusqu'à demain. Oh, est-ce qu'il y aurait un drapeau? De la gélatine dedans? Oui, oui, la gélatine. Quand est-ce que je la mets? Après. Après, je mets la gélatine. Et je mélangerai pendant 1 minute, vitesse 4. Tu as raison. Je vais la rapatrier par devant. Hop. Mais c'était dans la suite de la recette. Merci Frédéric. Hop. Toi, le mouton, il avait des poils. Hein. Encore des poils de mouton dessus. Oui, des poils de mouton sur mon truc. Bon, pas grave. Allez, dans un petit pichet. Bon, je vais le faire là-dedans parce que au moins vous le verrez. Sinon, j'aime bien travailler dans les petits pichets tubes. Vous savez que ça, c'est un tube qui a 25 ans. C'est ça l'avantage de tube. Hein. C'est comme All-Clad, c'est du costaud. On ne se moque pas de vous. Donc, alors, là, dans la recette, toutes les recettes que je vous fais en ce moment, ce sont des recettes de la dernière revue de saveur. Donc, ça, c'est la recette qui est page. Page. Tartelette. 73. On y va. 128. 73. Ah, ça c'est cuit. Voilà. Ah ouais, c'est parfait. Allez, 10 minutes. Et on vous avait dit dans le four 20 minutes. Vous voyez, et sans vraiment préchauffer, quoi. Parce que l'avantage du grill, c'est que comme on ne préchauffe pas, eh bien pendant le préchauffage, ça commence déjà à cuire. Eh oui, c'est comme ça. Donc ça, c'est parfait. Je vais venir vous les montrer, mes petites... Vous avez remarqué aussi que les poignées sont des poignées froides. Hein. Je peux attraper sans me brûler. Donc voilà mes fonds de petites tartelettes. Je vais les scrabouiller un tout petit peu. Hein. À faire fondre. Donc, si vous avez l'outil de fonçage, vous savez, celui qui sert pour les petites tartelettes, ben vous écrasez un petit peu comme ça. Ploup, 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 ploup. Voilà. Ah non, c'est à laver. À la vaisselle. Et le petit moule, ben on va le mettre derrière pour l'instant. Et on s'en occupera après. Donc vous démoulez, vous faites ce que je vais faire plus tard, mais tout de suite. Donc l'avantage, c'est que mon grill, il est tout propre. Et donc là, en général, je me crame quand je le remets en place. Hop. Voilà. On ferme, fini. Il a fini de travailler, lui. Alors, on en revient à notre petit gigot. Voilà, notre petit gigot. Alors, dans notre petit gigot, ils nous disent qu'il faut pas mal d'épices. J'ai trouvé ma page ou pas? Non, je n'ai même pas été trouver ma page. Je ne sais plus ma page. Alors, dans les épices qu'il nous fallait, il nous faut de l'ail. Ça tombe bien, j'en ai comme ça. Alors, vous pouvez aussi mettre de l'ail frais. Hein. Hop, de l'ail. Bah oui, c'est du gigot. Hein. Le gigot d'agneau, sans ail, ça ne le fait pas. Ensuite, il nous faut du gingembre. Alors, les ginger girls vont être heureuses. Hop, voilà. Vous pouvez aussi râper du gingembre frais. Ensuite, il nous faut du carvi. Tout ça, ce sont des produits de la top de grand-mère. Hein. Évidemment, vous imaginez bien. Donc, du carvi, graines de carvi. Attention, le carvi, vous ne le trouvez que dans le catalogue de Noël, donc que à cette saison jusqu'à début janvier, je pense. Donc le carvi, il va vous servir aussi sur le minster. C'est ce qui permet de digérer quand vous mangez du minster ou des trucs indigestes. Alors, allez, hop, on met des graines de carvi. Voilà. Donc, tout ça, je peux balancer derrière après. Ensuite, il y a un mélange de plein d'épices pour mettre dans le gigot. Et moi, sur la toque de grand-mère, eh bien, j'ai commandé l'assaisonnement bake-off et l'assaisonnement choucroute. Alors, vous allez me dire, ouais, mais je ne mange pas du bake-off et de la choucroute tous les jours. Mais c'est bien vrai. Donc, voilà. Mais ça, c'est des produits que vous pouvez garder qui ne bougent pas. Hein. Donc, vous pouvez les garder jusqu'en décembre 2025, décembre 2026. Donc, vous voyez qu'il y a les dates hein, toujours dessus. Il y a tous les ingrédients qu'il y a dedans, toujours, parce que je trouve que c'est très important. Et il y a les dates. Alors, bake-off, par exemple.
du thym, de l'ail, de l'échalote, de l'oignon, de la coriandre, du persil, du poivre noir et du laurier. C'est exactement ce qu'on m'a demandé pour mon gigot. Hop. Et dans la choucroute, il y a l'oignon, le carvi, on en a déjà mis, c'est pas grave, de la coriandre, du genièvre, du laurier, du poivre noir et des clous de girofle. Allez, oh, bah, il n'est pas ouvert encore. Hop. Allez, on va enlever le petit. Vous voyez, la sécurité, quand vous recevez, vous avez cette petite chose dessus. Donc, c'est des produits, de toute façon, il faut qu'il y ait une date de péremption, mais quelque part, on s'en fiche de la date de péremption. Hop, on mélange bien pour que tout soit bien mélangé et on va mettre un petit peu tout ça aussi dedans. Et voilà, là-dessus, il faut qu'on y mette de l'huile, 4 cuillères à soupe d'huile, d'olive, c'est pour ça qu'elle était sortie. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une, 2, 3, 4. Vous êtes d'accord? Bon, maintenant, je peux la ranger, ma bouteille, là où il y a toutes les bouteilles. Et il nous faut du sirop d'érable pour mettre un petit peu de douceur dans ce monde de brut. Hop. Bonjour Zaz. Bonjour Marcel. Alors, il nous faut 3 cuillères à soupe de sirop d'érable. 1, 2, 3. Alors honnêtement, vous n'avez pas envie de faire ça pour un gigot d'agneau, mais vous voulez le faire pour un rôti de porc. Eh bien, vous le faites pour un rôti de porc. C'est un bon mélange. Hop, voilà. On mélange tout ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, avec le pinceau, on va badigeonner notre viande. Vous voyez, ça vous fait... Je vais venir vous montrer les épices. Voilà. Regardez ce que ça fait. Vous voyez, ça fait quelque chose de sympa, hein? Plein de bons épices. Oh, je pense que notre petit gigot, demain, il va bien cuire. Donc, je garde le même plat. Hop. On se rapproche. Et vas-y que je te peins zinzin. Hop. Voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Je suis bonne en peinture, hein. Faites-le dans ce sens-là parce que sinon, c'est pas très pratique, quoi. C'est bien de le faire comme ça. On va bien jusqu'en haut. Et on peut coucher la bête et le reste, on peut remettre dessus comme ça. Et on n'oublie pas la base. Eh oui, parce qu'il était posé sur la base, donc voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose de pratique. C'est une recette très pratique. C'est pour ça que je vous montre cette recette. Parce que c'est quelque chose que vous allez faire mariner un peu d'avance. Et le lendemain, eh bien, il suffira de le mettre au four. Donc si vous le faites dans ce plat-là, qui a un plat viling, eh bien, vous le passez directement dans le four. C'est tout aussi simple que ça. Hein, voilà, donc c'est ce qu'on fera demain. On va mettre ça au four. On va y mettre un peu d'échalote, un peu de vin blanc en plus. On va lui rajouter des petites choses. Donc là, on lui remet son couvercle qui est passé ici. Hop, voilà. On appuie bien dessus. On va faire le vide avec la pompe Zwilling. Hop, et il va retourner au réfrigérateur. La pompe Zwilling, elle s'arrête toute seule. Je vous ai dit, hein, ils ont fait des plats ronds. Mais j'avoue que les plats ronds dans le frigo, ça prend un peu trop de place. Donc je pense que je ne vais pas craquer pour. Et l'avantage de cela, c'est que on peut bien les empiler. C'est pas bombé. Et puis il y a le flash code qui permet de ne pas oublier ce qu'il y a dedans. Allez, je le mets au frigo hein, tout de suite. Parce que sinon, vous allez me houspiller parce qu'il n'est pas ouvert. Donc voilà, vous avez vu, hop, on avance quand même. Hein. Mais c'est sûr que je ne peux pas aller plus vite que la machine. Donc là, il nous reste quoi? 1 minute 20. Bah, vous avez vu, j'ai bien fait de faire ça pendant ce temps-là. Donc, notre gâteau, ah oui, notre gâteau, bah, il risque pas de cuire parce que le four s'était arrêté. Et merde, c'est des choses qui arrivent. Hop, c'est pas de ma faute. Pas me gronder. Hop. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté le four, mais c'est pas la première fois qu'il me fait ça. Je le préchauffe d'avance. Vous voyez, comme quoi il ne faut pas le préchauffer d'avance. Allez. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire?
Alors, il nous reste à démouler l'insert. On va aller le chercher, comme ça après, il n'y aura plus que le montage à faire. Alors, l'insert, vous vous souvenez, on l'a fait dans le moule bûche de chez Maison de Marle. Hein, donc, faire très attention. Pas se tromper entre Maison de Marle et Guy de Marle. C'est deux sociétés bien différentes. Donc, Maison de Marle, c'est fabriqué en France, dans le nord de la France. Si vous voulez avoir les remises de Black Friday, vous pouvez aller dessus. Si vous voulez avoir mes remises à moi, vous me demandez, je vous mets un code en plus. Voilà. Alors, non, ça va. Je sens pas trop le gigot. C'est quand même mieux de ne pas sentir le gigot. Alors, sur quoi je vais le mettre? Un truc long. Bon, on s'en fiche sur quoi on le met. Donc, pour démouler, ben voilà, il a fini. Alors, lui, il craint rien. Donc là, pareil, il se met en maintien chaud, vitesse 3. Cette fois-ci, 65 degrés, puisqu'on lui avait demandé moins chaud, il s'adapte à la température. Et 45 minutes. Nous, on va lui dire, arrête-toi, mon coco. Hein, voilà. Bonjour, Denis. Comment vas-tu, Denis? Vous êtes encore en Bretagne ou vous êtes reparti déjà? Ou il n'y avait que Babette qui est venue? Donc, le gâteau. On est sur l'autre page, ici. Donc, tac, tac, ouvrez et ajoutez les 2 feuilles de gélatine. Alors, vous savez que la gélatine, j'avais dit que je vous en parlerais, mais je n'ai pas vraiment eu le temps. La gélatine, vous avez vu que là, on n'a chauffé que à 90 degrés. La gélatine, si vous la mettez à 100 degrés, vous perdez toutes les caractéristiques de la gélatine. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas la mettre à cette température-là. Hein, d'accord? Voilà. Donc, ouvrez, ajoutez les 2 feuilles de gélatine et serrez. Et on va mettre 1 minute, vitesse 4. Sans bouchon. Allez, vas-y que j'essore mon truc. Alors, je vais vous montrer quand même la taille des feuilles par rapport au début. Hein. Alors, évitez de faire tomber aussi les feuilles sur le fouet. C'est quand même mieux de les mettre à côté. Voilà. Et là, elles fondent toutes seules. Et donc, on va quand même mettre le couvercle. Voilà. Et sans température, on va aller en marche arrière. On va aller en mode manuel. Mode manuel, marche arrière. Mode manuel. Et j'ai dit 1 minute, vitesse 4, 1 minute. Start. C'est ce que j'ai dit. Vitesse 4, 1 minute. Sans bouchon. C'est bon. Allez. Un petit peu plus de vaisselle. Allez, c'est tout noir. J'aime pas quand c'est tout noir derrière vous. Si j'appuie sur le bouton pour monter le volet, ça ne le fait pas. Donc, allez, j'ai dit qu'on allait démouler ça. Donc, pour démouler, vous tirez sur les bordures. Hop, voilà. Et on va pousser par-dessous. Il faut toujours un truc pour pousser. Pour sortir le moule. Hop, voilà. Alors, c'est dur, hein, il est dur. Voilà. Hop. On pèle le moule, ça s'appelle comme ça. Et cette partie-là, vous vous souvenez, c'est parce que ce moule-là, vous avez 2 possibilités. Ou vous mettez ça pour faire une grande bûche, ou alors, je ne vous l'avais pas montré, je crois, l'autre jour, vous mettez le séparateur qui est prévu avec pour faire 2 bûches différentes. Vous voyez, ça vous permet de faire... Alors, ne faites pas une bûche saumon et une bûche passion, quand même, il y a des limites. Hein, voilà. Mais ça vous permet de faire 2 bûches différentes. Hein, voilà. C'est bon. Alors, ma bûche, elle va être un peu trop grande pour mon moule, de toute façon. Je peux la laisser un tout petit peu là. Et puis ici, notre préparation, elle est prête. Alors, ici, couvrez, ajoutez les nanana, mélangez les nanana, versez dans un truc pour faire refroidir. Alors, pour faire refroidir plus vite, vous savez quoi? On va la mettre là-dessus. Ça, c'est l'idéal pour faire refroidir plus vite. Ouf, non. Non, on va la mettre dans un saladier parce qu'elle est très liquide. Ça, c'est plus une pâtissière qu'on a fait là. C'était plus une anglaise. Mais on va mettre dans un grand saladier tube comme ça. On enlève le fouet. C'est pratique, hein, de pouvoir enlever les fouets. Et on va mettre là-dedans. On prend la spatule. Ah, des spatules, il en faut beaucoup. Hein. Voilà. Donc, à nettoyer le bol après, je vais le nettoyer parce que l'autre, qu'est-ce que j'ai dans l'autre là?
mais je peux faire dans celui-là ou dans celui-là. Va falloir que je monte des blancs, de la crème en chantilly. Celui-là, il y avait la noix de coco dedans et du blanc d'œuf. C'est pas bien grave, hein. Voilà, on va pouvoir utiliser celui-là comme il est bien nettoyé. Et ici, on va essayer, je vais rouvrir hein, pour essayer de faire refroidir plus vite. Donc, vous mettez bien sur les côtés comme ça pour que ça refroidisse. Mais attention, il ne faut pas que ça fige, hein, parce qu'on a mis la gélatine dedans. Donc, il ne faut pas que ça fige. Allez. Oh, il tombe des cordes dehors. On va mettre ça comme ça parce que j'aimerais pas trop qu'il pleuve dedans. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Mon épaule, elle n'aime pas du tout aller si loin. C'est ça la vieillesse. 38 personnes. Eh ben, bonjour Martine Abraham. Bon, hop. Donc, là, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il va falloir qu'on monte la crème. Donc, battez la crème, 15 centilitres de crème fraîche. Et là, pour ce faire, eh ben, comme on a déjà utilisé 2 fouets, on va utiliser le double fouet. Hop, voilà. Vous pouvez nettoyer, on va gagner du temps. La crème fraîche. Vous savez que la crème, j'utilise de la crème Le Gall parce qu'elle vient de Quimper et qu'avec l'Alsace-Lait, c'est les meilleures crèmes. Mais quand vous ne trouvez pas de la Le Gall, vous pouvez aller à Super U au rayon frais. Vous avez toujours un petit sigle ici qui vous dit l'origine de tout ce qui est produit frais. Sachez ça. Donc, nous, ici, elle nous dit que la recette, il faut 15 centilitres. Donc, je repars sur balance, ici, d'accord? Et je vais choisir mon unité, puisque j'ai des kilos, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est machin. Hop, décilitres, centilitres, 15. Alors, ne faites jamais ça avec de la crème allégée. Hein. Hop, voilà, 15,8, ça va. C'est pas trop grave. Le petit biscuit, il est mieux quand il cuit, hein, je vous assure. C'est pas mal quand ça cuit. Alors, et là-dedans, il faut qu'on rajoute du zeste de citron. Hop. C'est les citrons de mon jardin. Eh ouais, j'ai des beaux citronniers dans mon jardin. Là, je les ai mis à l'abri, j'ai bien fait parce que le coup de froid, il est arrivé. Hein. Ça va nous faire quelque chose de bien exotique. Alors, certaines vont se dire, ah, mais elle appuie sur son robot, c'est pas bien, c'est pas bien. Ben, sachez que nous, on peut appuyer sur notre robot parce que la balance, elle n'est pas dans les pieds. Hop, c'est pas grave, ça ne va pas détraquer la balance. Quand je vous dis que c'est une petite merveille, ce robot, il y en a qui ne pourraient plus s'en passer. Hop. Voilà. Oh, il y en a de ce côté-là, on ne va pas gaspiller. Voilà. C'est malin d'avoir mis sur le fouet. Ça vous étonne? Moi pas. Pas du tout. Et donc là, on va, voilà, on va mélanger, puisque c'est une chantilly. On va commencer petite vitesse et le fait que ce soit transparent, ça va me permettre de regarder comment ça monte. Start. Pendant ce temps-là, eh bien, je vais vous montrer le joli moule qu'on va utiliser. C'est ça le moule. Alors, il s'appelle, dans le catalogue, je l'ai lavé juste avant, je l'ai déjà utilisé, j'ai déjà fait un gâteau dedans. Il s'appelle 4 quarts. Bon, moi, j'ai appelé le moule, je trouve que ça, on verra, hein, parce que c'est la première fois, mais le gâteau était très joli. Sauf que mon moule bûche, eh ben, voilà, le problème du moule bûche, c'est qu'il est un peu plus grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un couteau avec des dents, que je vais mettre sous l'eau chaude, et je vais couper le bout qu'il y a de trop, pas grave. Alors j'aurais très bien pu mettre aussi la petite bûche, mais ça n'aurait pas suffi une petite. Bon, j'aime pas gaspiller de l'eau, donc on va faire sans. Hop, comment c'est que c'est ici? C'est pas lourd hein, ce qu'il faut. Allez. Hop. Allez, aidez-moi un peu. Oh, j'ai besoin de votre aide là. Voilà. Alors pour celles qui n'étaient pas là, cette préparation a été faite lors
C'est qui a bipé? Ah, c'est le gâteau. Vous voyez, ça fait pas beaucoup. Hein. Je vais le mettre au congélateur, comme ça je serai tranquille. Celle qui n'était pas là l'autre jour, il est parfait notre gâteau. Hop. Et ça aussi, je vais le remettre au congélateur le temps de faire le montage, d'accord? La recette, ça y est, j'ai rédigé les recettes, elle est sur ma chaîne YouTube. Toutes les recettes, vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube. Hop. Voilà. Ah mince. Oh zut. Bon, on va faire comme ça, hein, tout simplement. Hop, sans assiette. Ce sera sans assiette. Ah, j'y suis. Donc ici. Ah oui, si je n'augmente pas la vitesse, ça ne va pas le faire. Je savais plus ce que je faisais. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Allez chercher notre crème qui doit être en train de refroidir. La crème, qu'est-ce qu'on va en faire? On va la mélanger avec la chantilly. Je suis passée vitesse 8. Hein. Je surveille. C'est génial de pouvoir surveiller. Pause. Pour moi, ça suffit. Alors, on va aller chercher notre petit biscuit qui était dans le four, qui était sur une grille, hein, évidemment. Vous êtes bien. Mais j'ai laissé la grille dans le four. Et on va tout de suite le démouler, hop, pour qu'il refroidisse plus vite. Parce qu'on va en avoir besoin. Je vous rappelle que quand on démoule toujours les coins en premier et après on pèle son moule, comme ceci. Voilà. Alors, une chose importante, quand vous achetez un flexipan, faites toujours une recette avec du gras la première fois. On ne graisse pas les plats, hein. On n'y met ni beurre, ni huile, ni gras. Mais la première recette que vous faites dedans, ne faites pas une meringue dedans, ne faites pas quelque chose comme ça parce qu'il n'y a pas de gras dans celui-là. Donc vous faites une première recette dans laquelle il y a du gras pour pouvoir culotter votre moule. Voilà, ceci dit, on y va. Donc ma chantilly, elle est faite. J'ai mis quoi? 3 minutes, vitesse 7-8, ça suffit. Hop. On récupère. Alors, s'il y a des trucs verts, c'est normal, c'est pas du persil, c'est le citron. Voilà. On peut bien taper pour récupérer le maximum. Ça, faut pas que ce soit trop chaud. Ah, mais j'ai laissé mon clavier ici, c'est pour ça que ça merdouille. Ah, t'as démoulé ton kouglof, il est impeccable, super. Ah, mais ce qu'on fait dans un moule flexipan de la Maison de Marle, on est toujours sûr du résultat. Ce matin, il y a, je ne sais plus qui a fait, je m'excuse, mais j'ai eu tellement de photos aujourd'hui, qui a fait, dans les petites têtes smiley, elle a fait des rejetis. Bah évidemment. J'aimerais que ça refroidisse un chouïa de plus, ce truc-là. Ah, Jackie, elle est devenue accro aux crackers qu'on a fait. Ben, ça me fait très plaisir que vous fassiez les recettes, vous savez, parce que c'est beaucoup de travail de gérer toutes ces recettes, de les chercher, de les... Alors, je ne les teste plus avant, hein, je reconnais, voilà, mais un coup pas. Mais bon, c'est comme ça, je peux pas, sinon je ne passerai plus les portes. Et puis, ben, je suis madame tout le monde, je suis comme vous. C'est vrai que je suis conseillère, mais... au moins, si on rate, on sait qu'on ne fera pas cette recette. Donc là, délicatement, vous allez mélanger la crème à la chantilly. Voilà. On mélange ça délicatement. Alors, le mieux, c'est d'attendre que la crème soit froide, sans qu'elle fige, hein, s'il vous plaît. Mais bon, là, j'ai pas le temps avec vous, c'est pas possible. Donc, j'ai déjà... je trouve que ça va. Je ne veux pas me lancer des fleurs, mais par rapport à tout ce qu'on a fait, mon ordre n'était pas trop mauvais.
Et puis comme ça va être l'anniversaire de notre prof d'aquagym, et bien cette bûche-là, on la démoulera mercredi et je la porterai vendredi comme dessert. Parce que ça ne se mange pas glacé. Le pain au Beaujolais aussi, bravo, ouais, ça a été fait. Donc, ben voilà, ici, on va calculer notre biscuit pour découper. Ben vous voyez, c'est pas si mal que ça, hein. La largeur du moule, il fait exactement ça. Donc, bon, moi, je pense que, ben voilà, hop. On va le calculer comme ça. Et je vais couper ici. Ce qu'il y a de génial, c'est qu'il va y avoir des chutes. Qui c'est qui va manger la chute à la noix de coco? C'est Bibi. Oh, c'est encore trop grand. Oui, c'est pas mal. Puis couper sur un truc mou comme ça, c'est pas facile. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre des ciseaux. J'en ai plus aussi, des ciseaux. J'ai plus que des ciseaux de gaucher ici. Hop. Hop. Je suis sûre que vous n'avez jamais vu découper un gâteau comme ça avec des ciseaux. Mais avec moi, on voit tout. Est-ce que ça rentre? Mais parfaitement. Est-ce que ça rentre complètement? On va faire. Hop. Je suis peut-être un peu très en pente, mais c'est pas grave. Allez, on va faire un petit peu moins de ce côté-là. Faut pas trop le cuire parce que sinon, vous voyez, il sèche. Alors, notre biscuit, il va être parfait. Donc, hop, vous êtes prête? Alors, j'aurais posé ça sur un plat, ça aurait été mieux. Je vais le mettre sur cette grille-là, ce sera plus facile, d'accord? Comme ça, vous pourrez regarder. Et j'aurai moins de bazar. Pousse-toi, toi. Alors, hop. On verse un peu de préparation. On va tester. S'il n'y a pas assez, eh ben, je vous le dirai. Donc là, on va prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Une spatule. Ouais, bon, je vais prendre un pinceau. Et je vais monter pour bien couvrir les bordures. Hop. Voilà. Il faut que ce soit beau. Bon, évidemment, ça a giclé. Ça n'aurait pas pu faire autrement avec moi. On couvre bien les bordures. Si c'était un petit peu moins liquide, ce serait mieux. Un petit peu plus ferme. D'accord? Bon, c'est comme c'est. C'est comme c'est, c'est comme c'est. On va aller chercher notre insert. J'ai peur qu'il soit encore trop grand celui-là. Ah, mais il est encore un peu trop grand. Ah, quel côté j'ai coupé? Celui-là. Voilà. Insert, on va le poser dedans. Vous verrez qu'il faut couper encore un peu. Donc l'insert, c'est aimant passion. Hein, voilà, cette fois-ci, ça va être bon. On pose dedans comme ceci. On verse le reste par-dessus. Oh, mais c'est pas extraordinaire, ça, c'est pile poil la quantité. Hop. Vous voyez, il y a un petit peu de citron vert dedans, donc c'est ça qui est sympa. Hop. Voilà. Un peu plus de vaisselle derrière. Et on finit par notre joli biscuit. Voilà. Qu'on appuie un petit peu pour que sur les bordures, on ne le voit pas. Hop. On va pas gâcher. Hein. Voilà. Je vais venir vous montrer ça. Et ça, ça va aller directement au congélateur. Voilà. Je viens tout près. Donc, vous ne pouvez pas lécher, hein, je suis désolée. C'est comme ça. Et ça, ça va aller au congélateur. Pourquoi je peux le mettre au congélateur? Parce que c'est de la gélatine. Si j'avais mis de
De l'agar-agar, je ne pouvais pas congeler. Hein. Donc, je vous expliquerai un de ces quatre de nouveau l'agar-agar. L'agar-agar, il faut cuire au-delà de 100 degrés pour que les caractéristiques, voilà, soient efficaces. Par contre, la gélatine, il ne faut surtout pas cuire. Donc, voilà les deux choses importantes. L'agar-agar, ça prend très très vite. Donc, si vous êtes pressé, vous pouvez mettre de l'agar-agar, mais vous ne pourrez pas congeler. Donc, le démoulage sera beaucoup plus compliqué si vous ne passez pas par la congélation. Voilà, c'est les choses à savoir. Donc, gélatine, on ne cuit pas à 100 degrés. Et agar-agar, on cuit au moins 2 minutes à 100 degrés. L'un, c'est pour la congélation et l'autre, ça ne l'est pas. Sachez que de toute façon, les pâtissiers ne font pas leurs bûches à la dernière minute. Hein. Vous n'imaginez pas que le 24, ils vont vous faire 250 bûches. Elles sont déjà toutes faites depuis longtemps dans leur congélateur. Donc, voilà. La bûche est faite. Trop bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Non, je ne mange pas maintenant. Il nous reste, ah oui, le montage des petites pommes de terre. Alors, le montage des petites pommes de terre. Voilà, on va mettre ça là. J'avais dit que ce serait long, mais c'est un peu la fin aussi. Donc, hop, on démoule. Vous voyez, comme ça vous fait quelque chose de joli dans la briochette. Voilà. Allez, on pousse par en dessous. Vous savez que demain, je serai là à 10 h quand même. Hein. Normalement, j'essaierai de ne pas être en retard. J'ai vu que j'ai ma charmante collègue qui fait le live maintenant exprès en même temps que moi. Hop, voilà, c'est trop sympa. Hein? Ah là 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 là. C'est ballot hein, quand même. Ça vole pas bien en haut tout ça. C'est pas grave. Allez, hop. Voilà. J'ai prévu une jolie petite assiette. Alors, j'ai encore pas sorti les assiettes de Noël. On va aller chercher notre tarama. Bon, pour l'instant, je n'ai qu'un quart d'heure de trop. Comment faire des recettes de Noël en express? C'est pas si facile que ça. Et puis après, vous savez, la majeure partie des nanas, elles font qu'une recette. Hein. Donc, allez, on va mettre du tarama tout autour, comme ça. Hop. Donc, je vous ai dit, hein, j'ai fait que la moitié de la dose. Mais je vous ai donné, et Sylvie vous a écrit la dose complète. Donc, quand vous êtes au bout, vous dites, il n'y en a plus, mais il y en a encore. On pousse bien jusqu'au bout pour arriver à tout faire. Donc, là, le calcul est vraiment bien fait parce que ça me fait vraiment... on va rester là. Voilà. Et l'avantage de la souplesse de cette douille, c'est que vous allez jusqu'au bout. Vous voyez, on voit à travers. Vous voyez pas, vous êtes trop loin, mais c'est comme ça. Faites-moi confiance. Bon, et maintenant c'est Noël. Alors, on peut mettre de la musique de Noël, si on veut. Et maintenant, il nous faut des petits sapins de Noël. Non, pensez pas qu'avec un petit sapin dessus, ce sera plus joli. Voilà. Regardez ça, si c'est pas Mimi avec nos petits sapins. Bon, alors, vous pouvez hurler parce que je coupe là-dessus. Vous avez raison. Hop, alors. Voilà. Allez, petit sapin. Donc, vous avez vu, c'est du chou romanesco que j'ai cuit en même temps que les pommes de terre. Hein, évidemment. On ne va pas faire 3 cuissons, 2 cuissons. Voilà. Eh bien, c'est pas mal. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est un accompagnement qui n'est pas cher, hein, qu'on peut faire. Bonsoir, Mamie Odile. Et là-dessus, il faut qu'on mette, je les ai préparées, elles sont là. Là, les boules de Noël, qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Ah, il est décalé, lui. Hop. Voilà. Alors, pour que ça tienne sur les sapins, je pense qu'il faut que je mouille les sapins. Il faut que je les colle dessus. Pof. Pof. Et je fais ça pour vous parce que je déteste ça. J'aime pas du tout ce goût-là. Mais bon, dans la recette, il en fallait. Alors, hop, j'en ai mis. Voilà. Allez, je vais venir vous présenter ça de plus près. Est-ce que c'est pas mignon? Mes petits sapins. Tenez-vous droit, s'il vous plaît. On se tient droit. Voilà.
comme des i. Voilà, voilà. Facile, simple, des pommes de terre. Vous pouvez mettre autre chose. Si vous voulez mettre tout simplement un boursin, vous mettez un boursin. Si vous avez fait votre fromage frais maison avec le robot, bah, vous pouvez le mettre. Et donc, vous pouvez le faire au parfum que vous voulez. Et puis, des petits brocolis, ça vous fait des petits sapins. Voilà. Je crois que ça change un petit peu de ce qu'on voit partout. Quand je vois ce que font les autres. Hop. Allez, on finit par ça, pour celles qui ont encore du courage de me suivre, qui ne sont pas lassées de moi. Hop. T'adores les baies roses, Nadine? Eh ben moi, pas du tout. Je ne les digère pas. Bon, alors mon évier, il est déjà bien plein. Il va falloir que je récupère ça et que je le lave. Alors, je vais mettre ça dans une assiette. C'est bien dur, hein, voyez? Mon filet mignon, il est béton, là. C'est cuit. Hop. Et on va aller chercher le magret. Pareil, il est cuit. On va aller les rincer sous l'eau. Donc rincez bien hein, pour que ce ne soit pas trop salé. Voilà. On va faire la même chose avec lui. Alors normalement le temps c'est 30 heures. Hein. Dans la recette c'était marqué 30 heures. Moi j'ai laissé un peu plus longtemps, j'espère que ce ne sera pas trop salé. Surtout qu'on est assez sans sel. Hop. Donc si vous voulez en faire, vous pouvez vous resservir du sel. Hein. Voilà, ça vous a plu, vous trouvez que c'est bien, bah vous vous resservez du sel. On ne gaspille rien. Hop. Voilà. Et là, on va d'abord bien les essorer. Bien les essuyer. Bien là mon coco. Le sopalin comme ça, vous savez que c'est très bien à mettre dans votre compost. Hein. On ne le jette pas à la poubelle. Donc on ne gaspille pas. Voilà. On va lui remettre dessus l'épice. Je l'ai préparé. Voilà, tout était prêt. L'épice viande star, c'est ce que j'avais choisi. Maintenant, vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous avez aussi un autre épice qui est très très sympa, qui plaira à tous vos jeunes. C'est épice poulet rôti. C'est pas mal aussi. Donc, hop. On va mettre ça comme ça. On met bien l'épice dessus. On ouvre un joli torchon de la grand-mère. Bon, il est double, parce que ça ne va pas faire trop ça. Voilà. À la 1, à la 2, à la 3. Hop. On remet bien de l'épice dessus. Et puis, bah, il n'y a plus qu'à rouler. Roule ma poule. Et go, le paquet cadeau va en bas du frigo. C'est tout. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Bon, j'ai un peu beaucoup dépassé. Hein. C'est comme ça. Aujourd'hui, on a fait quand même pas mal de recettes. Donc, on a fait la bûche qui va aller au congélateur. On la démoulera ensemble mercredi prochain. J'espère que mes fruits, donc j'ai de la mangue, on m'a gentiment envoyé, et je remercie la personne du fond du cœur, des citrons caviar qu'elle avait dans son jardin. J'ai des fruits de la passion, ça c'est des citrons de mon jardin. J'ai pris aussi des petites physalis. Vous pouvez prendre des petites choses comme ça qui vont vous faire exotique pour la décoration. Mais vous pouvez aussi prendre, pensez en ce moment, vous allez commencer à avoir des grappes de groseilles. Prenez vos groseilles et vous les congelez parce que vous allez vous en servir toute l'année pour la décoration. Voilà. Donc j'espère que ce live un petit peu long, comme un peu plus que d'habitude, vous a plu. Si vous avez envie, on peut se retrouver demain à 10 h. Sinon, vous aurez le replay sur ma chaîne YouTube d'ici quelques jours. Le replay de mercredi est sur la chaîne YouTube avec le début de la bûche. Donc, vous avez l'insert passion qui est décrit dans le début de la bûche. Et voilà. Et puis, vous avez vu, j'ai un petit hortensia. Donc, la tempête s'est chargée de me casser mon petit hortensia.
Alors, ben, je n'allais pas le laisser dans la nature comme ça, alors je l'ai mis dans un petit coquetier. Voilà, c'est samedi soir. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon samedi soir. Je vous embrasse très très fort. On fait des ballons, on essaye de voir. Ah non, ça doit être des feux d'artifice, excusez-moi. Voilà. Après, les ballons, c'est autrement. Hop, hop, hop. Les ballons, c'est comment les ballons? C'est comme ça. C'est comme ça les ballons. Hop, les ballons des deux côtés, les ballons. Alors, bon, alors les ballons, ils arrivent ou ils n'arrivent pas? Hop, 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 ils viennent pas. Bon, alors on va faire des cœurs. Allez, on va faire des jolis cœurs, comme ceci. Voilà. Non, pas non plus? Si. Et les ballons. Voilà, les ballons, c'est ça. Hop, quand ça veut. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. C'est l'apéro, c'est samedi soir. Et je vous donne rendez-vous demain à 10 h si le cœur vous en dit. Ciao, ciao. Douce nuit à vous.